pour planter et un temps pour... Désolé, hein, c'est trop petit. Donc je répète au nom de Jésus, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Et puis nous terminons au verset 9. Mais quel avantage celui qui agit retirera-t-il de la peine qui se donne? Amen. Aujourd'hui, mon thème est simple. Mon thème est il y a un temps pour tout. Écoutez, aujourd'hui, je ne sais pas, peu importe, c'est-à-dire les investissements que tu as pu faire, peu importe, c'est-à-dire la vallée de l'ombre des barrages que tu es en train de passer. Mais sache une chose, qu'il n'y a rien qui est éternel sur cette terre. Covid-19 était venu, il est parti, on n'entend plus parler de cela. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y avait un temps où, c'est-à-dire tout le monde a eu peur de Covid. Il y avait un temps où, c'est-à-dire tout le monde, c'est-à-dire a eu peur, c'est-à-dire je ne sais pas, de sida, a eu peur de tuberculose, a eu peur de quoi que ce soit. Mais il y a eu aussi un temps où les vaccins de ces maladies-là ont été créés. Il y a un temps où peut-être aujourd'hui tu es en train de te lamenter. Peut-être aujourd'hui, c'est-à-dire tu veux voir une solution quelconque dans un domaine quelconque. Je ne sais pas, mais cela, c'est-à-dire c'est un temps. Tes angoisses sont là pour un temps. Écoutez-moi bien. Si, c'est-à-dire ce temps-là ne passe pas, vous n'allez jamais arriver, c'est-à-dire en sorte, comment dirais-je, de comprendre quelle est la leçon que vous devrez retirer dans ce temps-là pour, comment dirais-je, exceller plus tard. Vous savez, quand Dieu vous fait passer des fois, certains temps, il permet en sorte que certaines choses vous arrivent. La Bible même dit dans le livre des Corinthiens, si ma mémoire est bonne, il a écrit, si Dieu permet à ce qu'une tentation vous arrive, ou si Dieu permet à ce que, c'est-à-dire vous pleurez, ou bien que je pleure, c'est parce qu'il sait déjà dans son amour, il sait que, c'est-à-dire la capacité qu'il m'a donnée, la force qu'il m'a donnée, c'est-à-dire le courage qu'il m'a donné, ma confiance en lui, la foi que j'ai mis en lui, permet en sorte que si cette circonstance-là arrive, je peux le surmonter. Si ce n'était pas le cas, Dieu n'allait pas permettre en sorte que ces circonstances-là m'arrivent. Et j'aimerais encore annoncer à une personne comme ceci. Il y a des circonstances lesquelles qui t'arrivent, c'est parce que Dieu a déjà compris. Dieu a déjà compris qu'avant même que ces circonstances-là te localisent, Dieu a compris qu'en ce moment-là, tu as la force, le courage, à un moment donné. Oui, tu auras mal. À un moment donné, oui, tu vas pleurer. À un moment donné, oui, tu vas dire, peut-être que Seigneur, ôte-moi la vie. Oui, à un moment donné, tu vas dire, oui, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne. Mais sache une chose, toi qui me suis, toi qui es en train de souffrir, toi qui as peut-être tout perdu, toi qui passes des moments lesquels où tu te dis, tu ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce qui te manque. Je ne sais pas autrement dit, c'est-à-dire ce que, comment dirais-je, tu as comme problème. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Laisse-moi te dire une chose. Dieu sait pourquoi il a permis que cela t'arrive. Parce que quand cela va finir, quand cette saison-là va finir, tu vas rentrer dans la gloire.
Laisse-moi encore t'annoncer. Job avait tout perdu. Mais cela, ce n'est qu'un temps. Cela, ce n'est que pour un temps. Il avait tout perdu, tout perdu. Mais le jour où, c'est-à-dire maintenant, cette période-là a été passée, le jour où cette circonstance-là a été passée, Dieu lui a redonné une gloire supérieure à la gloire qu'il avait avant. Et je parle à une personne qui est en train de me suivre. Je dis que l'heure laquelle où tu as assez soufflé arrive, l'heure là est terminée, et l'heure laquelle Dieu t'annonce, l'heure laquelle Dieu te met dans une position de gloire est arrivée. Que la gloire te localise. Parce que peut-être que tu t'es assez lamenté, peut-être que tu as assez pleuré, peut-être que tu as assez perdu des choses, tu as assez autrement dit perdu, c'est-à-dire, comment dirais-je, passé de moments lesquels où les circonstances t'ont fait mal. Oh Seigneur, où tu t'es dit, Seigneur, j'abandonne. Où tu t'es dit, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne, 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 j'abandonne. Mais laisse-moi t'annoncer, gloire au Seigneur, laisse-moi t'annoncer comme ceci. Malgré tout, malgré tout, malgré tout, ton heure de gloire a sonné parce que tu as assez souffert. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Je vais prendre un petit gorgée. Tout Dieu, vous savez, Dieu permet en sorte qu'il y a des moments lesquels tu dois arriver à dire j'abandonne. Il y a des moments lesquels tu dois arriver à dire Seigneur, je crois en toi, mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines circonstances qui doivent arriver qui semblent comme si en réalité ta force ne peut plus. En ce moment-là, en général, Dieu veut te faire comprendre que tu as la foi, mais ta foi n'est pas, c'est-à-dire intacte. Je n'ai pas dit de ne rien faire, non. Je suis en train de te dire que tu as la foi, mais ta foi n'est pas intacte. Et comme ta foi n'est pas intacte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que certaines circonstances doivent t'arriver pour, c'est-à-dire, affermir ta foi, pour que ta foi soit affermie. Et aujourd'hui, j'aimerais encore dire à quelqu'un comme ceci. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas, c'est-à-dire une foi affermée. C'est pour ça que, c'est-à-dire, nous vivons des moments difficiles. Nous vivons, c'est-à-dire, des périodes difficiles. Nous vivons des choses difficiles. Les choses lesquelles nous n'arrivons pas à supporter. C'est pour que Dieu veut nous faire comprendre que là où notre force s'arrête, c'est là où sa force commence. Et j'aimerais encore annoncer à quelqu'un comme ceci. Il y avait les temps dans lesquels tu as investi. En toi, tu as investi dans des projets, tu as investi dans des choses, mais tu ne vois pas les résultats. Laisse-moi t'annoncer que ça, c'est un temps que Dieu veut te faire comprendre que tu dois être forgé, tu dois être animé de patience. Parce que là, une personne qui n'est pas patiente, c'est une personne qui n'a pas, c'est-à-dire en lui, l'effet secondaire de l'humilité. Les gens impatients sont très arrogants. Vous savez, avec Dieu, quand tu plantes quelque chose, pour que Dieu perfectionne et Dieu arrose le fruit de tes semences, tu dois être patient. Et dans la patience, tu veux que ça prenne tout de suite parce que c'est dur. Parce que ton projet doit prendre tout de suite, c'est vrai, c'est dur. Les moments sont difficiles. Les circonstances sont difficiles. Il faut être patient avec Dieu. C'est avec la patience que, comment dirais Dieu va arroser. Et puis ce que tu as planté va fleurir et va sortir comme quelque chose de bon qui va te permettre en sorte que ton nom soit inscrit dans le cours des grands. Il y a un temps, bien aimé dans le Seigneur, où nous devons arriver à planter et à s'aimer. Il y a un temps dans lequel, bien aimé dans le Seigneur, nous devons arriver à comprendre que les douleurs, les coups que nous recevons, ça nous permet en sorte que le jour où nous allons, c'est-à-dire être dans la gloire, où on va chuter, on peut se relever et monter, autrement dit, dans une gloire supérieure. Vous savez, je vais prendre l'exemple de l'aigle. L'aigle, quand il vient, à un moment donné, il descend dans les hauteurs, dans les horizons. Il s'installe, il perd ses plumes, il perd ses ailes, il perd ses plumes. Comme il a perdu ses plumes, il ne peut plus s'envoler. Mais le jour, en ce moment-là, c'est-à-dire, c'est difficile pour lui. En ce moment-là, c'est-à-dire,
Bien que c'est un animal, c'est-à-dire c'est un bête féroce, mais en ce moment-là, lui-même, il devient, c'est-à-dire, comment dirais-je, atteignable. En ce moment-là, l'aigle devient, c'est-à-dire, un animal aussi, c'est-à-dire, qui peut se faire tuer. Mais le jour où il retrouve ses ailes, il vole vers le soleil, afin que le rayon du soleil rentre en lui, rentre dans ses yeux, afin que l'énergie du soleil rentre en lui, pour qu'il retrouve sa vie, pour qu'il retrouve sa force, pour qu'il retrouve son courage, pour qu'il retrouve, c'est-à-dire, sa manière d'être, sa nature. Et j'aimerais t'annoncer comme ceci, oh my God. J'aimerais t'annoncer comme ceci. Oui, il y a des moments dans lesquels tu as perdu du courage. Il y a des moments dans lesquels, c'est-à-dire où tu as tout perdu. Mais en ce moment-là, aujourd'hui, j'aimerais crier dans tes oreilles, encore très fort, pour te dire non, 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 non. Pour te dire non, 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 non. Maintenant que tu as retrouvé ta force, 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 va chercher la face de Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, celui que devant lui tout Jésus fléchit, celui que devant lui tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. C'est de lui que je suis en train de te parler. Va vers lui, il va te fortifier, il va faire en sorte, il va te redonner une nouvelle vie, une seconde gloire, une seconde force, une seconde énergie. Enfin que tu retrouves ta vraie identité. Parce que la Bible dit, il est l'image cachée du Dieu invisible. Et j'aimerais t'annoncer, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Alors en ce moment, pendant que je suis en train de te parler, j'aimerais encore te dire une chose. En ce moment même, que la force de Dieu te localise. Parce que tu as assez pleuré, tu as assez pleuré, tu as assez pleuré, tu as assez souffert. Ton heure est arrivée, l'heure de ta gloire est arrivée. L'heure dans laquelle le Seigneur doit te fortifier, doit redonner une vie à ton âme, doit redonner une vie à ton âme, doit redonner une seconde gloire à ton âme, doit redonner une seconde force à ton âme, doit redonner une seconde courage à ton âme. Que la main de Dieu te localise là où tu es. Écoutez, il y a un temps où des fois tu pleures seul. Il y a des temps où des fois tu payes le prix seul. Mais le jour de la gloire, quand le jour de la gloire arrive, quand le jour de la gloire sonne, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu sonne, j'aimerais t'annoncer une chose. Même ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont rejeté vont chercher venir se prosterner devant de toi, parce qu'en ce moment-là, la grâce de Dieu qui te différencie entre eux et toi qu'ils n'ont pas vu, ils vont commencer à localiser ça et ils vont, c'est-à-dire, chercher en sorte que toi tu sois, c'est-à-dire, leur source de pérédition et toi tu deviens, c'est-à-dire, leur héros. Vous savez, en général, les gens qui ont, c'est-à-dire, qui sont les héros, même s'ils tombent, les hommes les abandonnent. Les femmes les abandonnent. La société peut les abandonner. La nature peut les abandonner. Mais il y a une chose que vous oubliez. Dieu ne les abandonne pas. Le roi David, à un moment donné, son propre fils s'est rébellé contre lui. Mais Dieu ne s'est pas rébellé contre lui. Parce qu'il était un homme appelé par Dieu. Et aujourd'hui, toi, tu es appelé par Dieu. Jésus, même à Golgotha, où tout le monde, tous les disciples lui ont renié. Mais, écoutez, tous les disciples lui ont renié. Parce qu'il était le héros de l'humanité. Quand Dieu t'établit comme héros d'une nation, comme héros d'un continent, à un moment donné, on va te renier. À un moment donné, on va t'abandonner. À un moment donné, on va te rejeter. À un moment donné, on ne va pas te calculer. À un moment donné, les gens vont avoir peur par rapport à les circonstances de pleurs lesquelles qui t'arrivent. Les gens vont te dire que je ne te connais pas, je ne le connais pas. Mais sache une chose, cela ce n'est que pour un temps. Cela, ce n'est que pour une période. Il y a une chose que tu n'as pas demandé à Dieu, mais Dieu te l'a donné, c'est le souffle de vie. Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu es en bonne santé, aussi longtemps que, c'est-à-dire, la maladie reste loin de toi, la maladie a peur de toi, la maladie, c'est-à-dire, est écartée de toi. Comme le ciel s'est séparé de l'enfer, j'aimerais t'annoncer comme ceci. En ce moment-là, quand cette période va se terminer, quand le temps de Dieu arrive,
Ces personnes-là vont dire, oh, pardonne-moi. Ces personnes-là vont dire, pardonne-moi. Ces personnes-là vont voir que c'est toi le héros de l'humanité. Parce qu'en ce moment-là, ils vont comprendre que le problème, les fardeaux que tu as, en général, que tu portes, c'est parce que tu es dans une saison où quand, c'est-à-dire l'heure de ta gloire doit arriver, ta gloire sera, c'est-à-dire une délivrance pour plusieurs personnes. En général, quand Dieu veut glorifier une personne souffre. Dieu fait toujours souffrir une personne pour que ceux qui viennent après la personne ne souffrent plus. Ça, ce sont des principes, en fait, de l'établissement des héros. Quand c'est-à-dire, tu es un héros, Dieu fait en sorte que tu souffres pendant un temps, on t'oublie pendant un temps, on te rejette pendant un temps. Il t'équipe, il te forge, il te donne, c'est-à-dire un courage, afin que ta mission soit imprimée dans ton esprit, dans ton âme, pour que les autres qui reviendront après toi soient les gens qui doivent bénéficier du combat et de la victoire que tu as eue. Il y a un temps où tu as combattu, il y a un temps où tu vas avoir la victoire. Mais quand tu auras la victoire, sache que ceux qui viendront après toi, qui seront après toi, parce qu'un héros est là toujours pour se battre pour que les autres ont la victoire. Toi, tu vas prendre les épées pour aller faire la guerre, pour obtenir les victoires, afin que les gens qui vont venir auprès de toi, les gens qui vont te suivre, vont c'est-à-dire marcher dans la victoire que toi tu as eue. Aujourd'hui, vous savez, Jésus a eu la victoire pour nous et nous marchons dans la victoire du Christ. Nous marchons dans la victoire du Christ. Mais il y a eu un temps où Jésus avait souffert pour nous. Il y a eu un temps où Jésus avait pleuré à Golgotha pour nous. Il y a eu un temps où Jésus a fait des veilles et des prières. Il priait toutes les nuits, il veillait, il priait. Pour que quand toi et moi nous allons venir, marcher dans la grâce. Et aujourd'hui, toi qui es en train de me suivre aussi, il y a un temps où tu es en train de te battre. Il y a un temps où c'est-à-dire tu vas prier Dieu. Il y a un temps où il n'y aura personne pour t'aider. Mais laisse-moi t'annoncer quelque chose. S'il n'y a pas, s'il n'y a personne pour t'aider, s'il n'y a personne pour t'aider, si tu te bats seul, Dieu veut te faire comprendre qu'en réalité, c'est toi qui dois aider les autres. Et Dieu doit t'aider, toi, qui va aider les autres. Alors, ne cherche plus de l'aide à gauche, ne cherche plus de l'aide à droite. Arrête de chercher de l'aide, parce que c'est Dieu ton aide. C'est Dieu ton aide. Mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth, et il te soutiendra toujours. Il te soutiendra toujours. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. C'est pour ça que comme tu es dans un moment peut-être où tu ne t'es pas, sache que ce n'est que pour un temps. Tu as fait des sacrifices. Les sacrifices que tu as fait, ce n'est que pour un temps. Si tu as commencé quelque chose, la chose là ne fonctionne pas encore, ce n'est que pour un temps. Le jour où, c'est-à-dire le hockey de Dieu, où tu vas comprendre la leçon de Dieu arrive. Ce jour-là, tu vas comprendre cela. Une fois que tu vas comprendre que Dieu t'a fait comprendre la leçon que tu devrais arriver. Dieu t'a forgé par rapport à la circonstance que tu devrais être forgé dedans. En ce moment-là, la gloire va frapper à ta porte. En ce moment-là, ton caractère sera forgé pour avoir la gloire. En ce moment-là, tu vas arriver à être, c'est-à-dire, parmi les gens qui vont commencer à rire. Pourquoi? Parce que il y a eu un temps où tu as pu pleurer. Il y a eu un temps où tu as pu te lamenter. Il y a eu un temps où tu as reçu des rejets des gens. Mais le temps lesquels Dieu veut faire en sorte que tu sois maintenant un exemple pour ceux qui vont te suivre et arriver. Tu as assez souffert, mais maintenant aujourd'hui, tu es un exemple. Tu es le vaillant héros que Dieu appelle. Et encore une fois, j'aimerais vous dire comme ceci dans le livre des Romains, chapitre 15, il dit,
Les forts soutenaient les faibles. Les forts soutenaient les faibles. Aujourd'hui, tu vois ton frère est dans un moment critique. Tu vois ton frère, c'est-à-dire, est en train de souffrir. C'est parce qu'il est en train de passer sa saison, son temps de pleurement. Le temps dans lequel où il est en train de planter, il patiente sa sémence, il patiente à attendre le jour où il va s'aimer. Si aujourd'hui tu vois ton frère dans ce temps-là, viens l'encourager, viens encore, c'est-à-dire lui envoyer des mots d'encouragement. Ne soyons pas les gens qui rejettent les gens seulement pour les rejeter, mais soyons les gens lesquels, bien aimés dans le Seigneur, qui est prêt à soutenir et à relever quelqu'un qui est tombé. En fait que la personne là va devenir, c'est-à-dire une source de bénédiction pour ceux qui vont tomber aussi par la suite. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'avons pas compris et nous n'avons rien compris du tout à la manière laquelle les gens attendent, c'est-à-dire leur saison des gloires, où les gens veulent rentrer dans la saison des gloires. Nous aimons juger les gens, nous aimons coller des étiquettes, nous aimons, vous savez, des fois, quelqu'un peut souffrir, mais en réalité, quand tu vois sa vie est nickel. Par exemple, Job a souffert, mais il n'a pas forcément péché. Non. Des fois, quelqu'un peut souffrir parce que Dieu veut lui donner, c'est-à-dire une gloire incompréhensible. Et aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer, j'aimerais annoncer à une personne qui me suit, il y a un temps où tu vois ton frère tomber, reste à ses côtés, aide-le à se relever. Parce que le jour où il va se relever, où il sera dans la gloire, même si il ne se souvient pas de toi, un bon jour, Dieu va lui rappeler parce que Dieu est fidèle et loyal. Et puis, il va avoir un bon témoignage sur toi pour, c'est-à-dire, t'ouvrir d'autres portes, pour t'ouvrir d'autres opportunités. Alors, la Bible dit aussi, sème le matin, sème le midi, sème le soir. Fais tout en sorte de s'aimer dans la vie des gens qui passent des moments difficiles, qui sont autour de toi, qui sont peut-être tombés, rejetés, mais toi ne les rejettes pas parce que c'est ta mission de les fortifier, c'est ta mission pendant laquelle, c'est-à-dire, ils passent des moments de pleurs, de sécher leurs larmes, mais le jour où Dieu va, c'est-à-dire, changer leur histoire, ta vie aussi va changer. Alors, j'aimerais t'annoncer une chose. Les actes que tu poses au nom de Jésus, peu importe si tu le poses avec un cœur sincère, un bon jour, Dieu va venir te récompenser. Prenons nos temps, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas être seulement les gens qui condamnent les gens parce que nous ne sommes pas juges, de ne pas être seulement les gens qui jugent et injurent les gens parce que nous ne sommes pas juges, mais soyons les gens que nous prenons le temps de relever les gens qui sont tombés. Nous prenons le temps de donner la bonne réputation aux gens qui ont une mauvaise réputation. Et en ce moment-là, nous allons comprendre qu'il y a un temps pour aider et il y a un temps lequel nous aussi nous allons recevoir de l'aide. Il y a un temps lequel nous avons pleuré, mais il y a un temps lequel Dieu nous console. Et ma prière pour toi qui me suis, ma prière pour nous aujourd'hui, ma prière pour nous est que Dieu nous restaure. Dieu nous restaure pendant les moments lesquels, c'est-à-dire Dieu permet en sorte que les tentations nous arrivent pour que, comment dirais-je, nous soyons affermis et pour que nous soyons les hommes lesquels, où Dieu peut dire, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur Darren? As-tu vu ma servante Sarah? As-tu vu mon serviteur Ricardo? As-tu vu mon serviteur? As-tu vu mon serviteur? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être capables que Dieu dit ça de nous. Et en ce moment-là, nous allons comprendre que le temps de Dieu est le meilleur temps. Que Dieu vous bénisse abondamment.